notification. Il n'y a pas le truc torchon, ça va, on va pas voir. Voilà, Ah, voilà c'est bon. ah bah voilà, super. Bonjour à tous, bienvenue sur 6ème Sens TV. En ce samedi après-midi du mois d'octobre, bienvenue à Vannes à tous. Merci d'avoir été nombreux lors du salon organisé par Pierrick Déco le week-end dernier à Séné. Vous étiez très nombreux. Et pour information, on vous en dira certainement plus. Il y aura d'autres salons à venir à partir du mois d'avril. Suivez l'actualité sur ce groupe qui permet à plein de monde, des médiums, des thérapeutes, tous bienveillants, de pouvoir s'exprimer à travers ce groupe. Donc bienvenue à Vannes. Nous avions fait déjà un live le mois dernier, le mois d'août même, avec Delphine Debray qui est à mes côtés. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci de m'accueillir déjà sur le groupe. Donc je vous embrasse tous et on va passer un bon moment tous ensemble. Voilà, et donc elle nous avait expliqué un petit peu bien sa passion plus qu'une profession qui était ce côté de médium, ce côté chaman, tout ça. Elle nous avait expliqué tout cela. Vous pouvez même revoir cette vidéo sur ce groupe également sur YouTube et sur la page Facebook également de Delphine Debray. Alors n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, à retourner faire un petit tour. Et puis donc elle nous avait aperçu tout ça, comment c'était né, d'où ça venait, ce qu'elle pouvait faire avec. Grosso modo une vidéo un peu généraliste, et aujourd'hui elle a décidé de revenir parce qu'elle a eu de nombreux appels, de nombreux contacts. Beaucoup de personnes sont venues la voir, l'ont rencontrée lors de séances de consultation, de médiumnité. Et donc à la demande générale, c'est un petit peu un objectif qui s'est formulé de lui-même. Eh bien, Delphine Debray a décidé de revenir aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo sur ce thème que vous avez tous pu voir, que certains ont déjà envoyé des questions, certains qui ne peuvent pas être là en direct et auxquels nous allons répondre aux questions plus tard. C'est les liens sacrés du cœur, vivre en harmonie à deux, en fait tout un programme. Donc déjà les liens sacrés du cœur, Delphine. Oui. C'est quoi? Ça symbolise quoi ce lien sacré? C'est un peu pour un néophyte, c'est quelque chose de très abstrait, mais je suis sûr que pour toi c'est quelque chose de très très clair, très précis. Oui, ça a été tout un apprentissage en même temps. Mais ce qui va se passer aussi, Pascal, alors 2 minutes, parce qu'on n'a pas partagé, tu sais, son Facebook. Ah oui, alors attends, je vais le faire pendant que tu parles. Voilà, donc bienvenue déjà pour ce live. Donc le lien sacré du cœur, en fin de compte, ça a été soufflé par les guides qui m'accompagnent un soir. Donc j'étais à la maison, voilà, en train de gribouiller sur une feuille, et puis j'entends le lien sacré du cœur. Ça serait vraiment un très beau thème en fait à aborder, puisque souvent on parle d'être dans le cœur, dans la bienveillance. Qu'est-ce que c'est que le langage du cœur? Mais en fin de compte, fondamentalement, quels sont les outils et comment le sentir en fait? Donc dans ce live, il va y avoir en fait 2 petites parties en interne, c'est-à-dire c'est la connexion de cœur à cœur et comment activer en fait le cœur vibral. Et puis la deuxième partie, eh bien, ça va être le langage du cœur et je vais vous transmettre des outils et des clés. Ok, merci Delphine. Alors avant que tu poursuives, juste un détail technique, si tu peux partager sur ton mur, parce que tu as iPhone et je ne connais rien en iPhone. Ah, d'accord. Alors, donc, bon, alors on va faire une petite formation. Voilà, partagez. Superbe. Mais excusez-nous, 2 petites secondes, c'est vraiment technique. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc c'est impeccable. Merci. bonjour à tous du Québec, je vois. Bonjour. Mets une écharpe, Pascal, tu vas attraper froid. Merci, Pierrick. Je le réchauffe, c'est le cœur vibral. Voilà, voilà. Ça y est, il est en expansion. Donc, ce lien sacré, alors, c'est parti, là, ces deux parties, c'est quoi exactement tout ça? Oui, qu'est-ce que ça signifie en fait le lien sacré du cœur? Qu'est-ce que ça symbolise? Ça symbolise exactement. Alors, en fait, ce que ça symbolise, c'est-à-dire que le cœur, déjà, il a 40 000 neurones. Donc, il est vivant. C'est vraiment, en fait, une fréquence vibratoire. D'accord? C'est une connexion aussi au cerveau limbique, au cerveau des émotions. Et donc, ce cœur, en fait, c'est en prendre soin et d'être connecté avec. Puisque beaucoup d'âmes, en fait, se coupent de leur cœur
parce qu'elles ont vécu des choses, des épreuves pas évidentes en fait. Ça va, vous m'entendez? Des épreuves dans leur vie qui est voilà, difficile en fait à dépasser. Et le conseil que je leur donne, c'est vraiment de soigner ces blessures. Et ce qui se passe en séance, c'est que les guides me disent tout de suite en fait si le chakra cœur est ouvert en fait du consultant ou pas, et pourquoi en fait il est en fermeture. Donc par exemple, j'ai reçu une âme qui a à peu près 40 ans. Et en fait, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es en fermeture comme ça? Et ça n'allait pas non plus avec son mari et ses enfants. Et les guides lui ont donné l'indication et lui ont dit effectivement qu'à partir de 12-13 ans, il y a un événement qui s'est passé dans sa famille, dans sa vie, et qu'effectivement, elle a fermé son cœur. Donc, de là, elle en a pris déjà conscience. Parce que vous savez déjà, d'en prendre conscience, ça vous éclaire. Parce que la conscience, déjà, c'est la lumière que vous posez sur quelque chose et ça l'éclaire, ça l'illumine et ça peut allumer des choses. Je suppose qu'il y a pas mal de gens comme ça qui sont fermés, qui ne savent même pas d'eux-mêmes, quoi. Et c'est peut-être pour ça que dans leur vie de tous les jours, dans leur relationnel, ils ont des problèmes pour rencontrer les autres, pour rencontrer un mari, pour une femme, un homme rencontrer une épouse. Exactement, Pascal. Et pas que, c'est-à-dire dans votre métier, je dirais métier, hein, parce que c'est pas celles qui ont encore ils n'ont pas encore bien saisi, compris la relation entre le travail et la vocation. Donc je m'explique. Il y a une consultante qui m'appelle, qui me dit Delphine, ça va pas du tout. Il n'y a plus personne qui vient me voir en séance. Qu'est-ce qui se passe? Et alors là, je lui dis mais tu sais, les guides me donnent une précision de suite, en quelques minutes, qu'une de ses amies, elle a coupé ce lien et qu'elle est toujours dans cette souffrance. Et alors, elle me répond, mais pas du tout, et elle se met à pleurer. Ça a été 1 heure d'émotion qu'elle avait à décharger pendant cette séance. Et je lui ai dit effectivement que le chakra cœur était fermé. Mais elle me dit, mais je comprends pas Delphine, je fais que travailler sur moi, j'ai fait plein de thérapies, etc. Oui, c'est vrai, les guides, ils ont vu qu'elle faisait plein de thérapies. Mais ce qu'elle n'avait pas capté, c'est qu'elle faisait ça, en fait, pour gagner de l'argent et non pas dans le cœur. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que pour elle, en fait, en tant que thérapeute, c'était un travail et non pas une vocation. Donc, je vais vous donner l'information, la différence entre le travail, justement, et la vocation. Le travail, en latin, c'est tribulagium. C'est une corvée, en fait, au sens littéral du terme, hein, d'accord, la signification. Je vais parler plus fort, oui. Donc, ce qui se passe, c'est que il y en a, ils vont me dire, mais je travaille sur moi. C'est pas un travail, en fait. Vous œuvrez sur vous-même. C'est comme un sculpteur, en fait, qui est en train de créer une œuvre d'art. C'est exactement la même chose pour vous. Ça va? Est-ce que vous m'entendez mieux? On a mis au maximum le son, Pascal? Oui, c'est au maximum. D'accord, c'est merveilleux. Donc, ce qui se passe, c'est quand vous activez votre cœur vibral, eh bien, vous captez en fait toutes les sensations, tous vos sens sont démultipliés. Et les guides m'ont dit, c'est la vérité du cœur, en fait. C'est vraiment ce qui résonne en vous. C'est votre microcosme et qui va être vraiment en résonance avec l'extérieur au niveau du macrocosme. Et en fin de compte, cette thérapeute, donc, elle n'avait pas senti qu'elle avait mis même un mur énergétique entre elle et moi. Donc je lui ai dit, mais tu sais, si je sens cela, les autres âmes qui sont en hypersensibilité ne vont pas venir te voir pour tes soins thérapeutiques. Et pourtant, les guides m'ont dit qu'elle était douée, elle est faite pour cela. Mais effectivement, il y avait des choses en fait à régler voilà, au niveau de sa conscience et de son cœur. Ok, c'est comme ça que ça se marche. Bon, mais, écoute, c'est assez précis. Alors justement, donc ce lien sacré du cœur, c'est toutes ces choses là. Eh bien, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui va nous faire vibrer à travers ce lien sacré du cœur. Qu'est-ce qui résonne en nous exactement? Tu parlais de résonance tout à l'heure. Tout à fait, exactement. Vous savez, quand vous êtes dans le cœur, vous avez juste en fait à positionner votre main au niveau de votre cœur
et vous allez sentir avec qui vous êtes en lien et ce qui se passe. C'est-à-dire que par exemple avec votre conjoint, vous mettez juste la main comme ça et vous avez cette sensation, vous le sentez en vous, ça vibre ou pas. Et il va y avoir peut-être même des messages de votre cœur, c'est vraiment l'entendre. Voilà, je suis en amour complet à 100%, ou oh là là, celui-là il m'agace, je ne le supporte plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a peut-être des ressentiments, de la rancœur. Et c'est en fait ce qui capte les guides, c'est notre cœur vibral. Ils nous disent en fait qu'il y a comme des sortes de petits cailloux, ou même des gros rochers parfois, qui bloquent en fait la fréquence entre vous et les autres, mais entre vous et le divin, ce qu'on peut appeler aussi les êtres de lumière et la connexion avec les anges et les archanges. Voilà. Donc est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors apparemment le son pour Frédéric nous dit qu'on entend surtout le vent. Écoute, on fait le maximum, hein, on essaie de se rapprocher, tout ça, mais bon, je sais que les conditions techniques sont difficiles, mais on ne peut que s'améliorer au fur et à mesure des lives. Oui, et puis en fait, c'est vrai qu'on va parler de ce lien de sacré du cœur, mais je prendrai aussi plus de temps pour l'étayer parce que c'est vaste. Donc voilà, je vous donnerai des références. Mais c'est vrai que le lien sacré du cœur, ça peut être très bien avec des autres âmes, vos enfants, enfin les enfants qui sont venus s'incarner et qui vous accompagnent, les animaux. D'ailleurs, quand j'étais malade, très très malade, la petite chienne Vanda, elle m'a accompagnée durant toute cette période. Elle était blottie, connectée avec moi et elle m'a apporté beaucoup d'amour. Donc, Justement, je crois que Vanda est là. bien sûr, Vanda, viens, est-ce que tu as envie de venir? Voilà. Oui, elle est contente, elle remue la queue. Viens, la petite Vanda. Je vais vous la présenter. Voilà, viens, voilà, regarde. Je fais un petit coucou à la caméra. Voilà, donc elle s'appelle Vanda, elle a 10 ans, hein, petite Vanda. Voilà, je lui fais des gros bisous et elle m'a accompagnée. Donc si vous aussi vous avez, vous êtes en compagnie hein, d'un animal, vous ressentez bien en fait hein, cette vibration d'amour universel inconditionnel et c'est ce qui vous en fait remue, ce qu'on va dire, et qui vous motive aussi dans la vie voilà, pour créer Oui, vos justement, projets. il y a un lien entre le mental, enfin, le cœur et le mental, j'imagine. Exactement, c'est-à-dire c'est apprendre à laisser de côté le mental, en fait, celui-ci qui est toujours dans la rumination, toujours en train de radoter et de tourner en boucle et en rond. Hein. C'est un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa roue. Et bien là, c'est vraiment être en connexion avec le cœur, en lien avec lui et de créer dans la matière. Donc c'est pour ça quand je vous parlais de vocation tout à l'heure, c'est différent qu'un travail, puisque en fait une vocation en latin, vocar, c'est appeler. C'est comme un appel en fait du divin, votre divin intérieur, et vous êtes connecté à cette énergie, à cette fréquence d'amour. Ok, parfait Delphine. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, sur ce lien là, disséquer un peu entre le mental et le cœur, ça se passe comment exactement tout ça? Oui, c'est vrai, parce que en fin de compte, le mental et l'ego, ils sont toujours en train de se dire, bah, moi j'ai envie d'être toujours vivant. Ah. En fait, l'ego, Pascal, c'est rigolo, c'est comme un Lego, parce que celui-là, il est figé. Voilà, et il a toujours envie d'avoir raison, tu sais, et il est dans ses peurs, et il est dans ses tourments. Donc là, à un moment donné, en fin de compte, c'est aller le voir et lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, voilà. Ouais, on peut le laisser en rentrant dans la maison, on peut le laisser au porte-manteau aussi son ego. Aussi, C'est pas mal aussi. mais c'est apprendre à ce que l'ego aussi devienne éveillé. Okay. On va en parler dans une prochaine partie. Au lieu d'être enfermé dans cette masse égotique, hein, eh bien c'est de vous libérer, de vous délivrer et de vous connecter justement à votre cœur vibral et votre ego va devenir éveillé. D'accord. Donc justement dans cette deuxième partie, il y avait le lien sacré du cœur, il y avait le cœur, l'harmonie, vivre à deux. Donc est-ce que sur ce langage du cœur, là, ce qui vibre dans le cœur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors en fait, ce qui se passe déjà dans la voie du soufisme,
Le cœur est le socle de l'âme. C'est l'organe qui a la faculté d'accueillir la connaissance divine. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la connaissance, c'est ce que vous allez apprendre en fait dans cette incarnation par justement des lectures, des conférences, ou alors même dans un film aussi, ou alors dans des reportages. Mais c'est surtout ce que vous allez expérimenter, puisque tout est imprimé en fait au niveau de votre cœur, atome germe, source. Et de là, en fait, ça va vous faire réagir à un moment donné. C'est pour ça qu'il y a des âmes, tu sais bien, qui sont en burn-out, parce qu'aussi souvent elles sont coupées de leur cœur et elles sont plus dans la raison. Et elles vont vivre des épreuves. Mais ces épreuves-là, elles sont faites pour qu'elles apprennent des choses et qu'elles les transmutent, qu'elles les changent dans la matière. Il y a une âme qui est venue me voir en me disant, Delphine, etc., en consultation, est-ce que mon mari il est sincère avec moi, etc. Alors je lui ai envoyé plein de graines puisque les guides m'ont donné comme information et conseil de ne pas tout lui dévoiler parce qu'elle avait des choses à comprendre puisqu'elle était encore dans un rapport de pouvoir et de volonté, elle imposait les choses à l'autre. Donc le mécanisme de défense en fin de compte du conjoint, c'était quoi justement? La fuite. Donc une fois qu'elle a saisi, elle a compris ce qui se passait en conscience, il y a des choses qui sont en train déjà de transmuter chez cette âme et de passer d'un ego éveillé à l'amour universel inconditionnel, et je lui ai transmis justement tous les outils. Merveilleux. Oui. Comment va-t-elle aujourd'hui? Tu as eu des nouvelles? Oui, beaucoup mieux. Exactement. Son cœur est soulagé et son mari aussi. Ok, donc finalement le langage du cœur est vivant, il nous parle au quotidien, quoi. Il suffit juste d'en prendre conscience et de l'écouter. Exactement, tout à fait, et d'être lié avec Okay. son cœur. Et ne plus être justement dans un rapport de volonté, puisque vous savez bien, par exemple, dans certaines communautés, c'est pas évident, hein, je pense au Canada, puisqu'il y a tous les amis, bonjour le Québec, Bonjour je Québec. vous aime aussi de tout mon cœur, bonjour à tous et à toutes. Bon matin. Oui, bon matin, bienvenue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de hasard dans l'incarnation. Si vous vous incarnez en tant qu'amérindien, ou plutôt de couleur bleue, vert, jaune, orange, voilà, c'est qu'il y a des choses en fait à comprendre. Il y a des communautés, en fait, elles ne lâchent pas. Elles sont toujours dans la bataille, dans la guerre, une confrontation. Donc il y a des choses en fait chez elles à comprendre, à lâcher, ne plus être en résistance parce que ça va les fatiguer. Et il va se passer des choses pas évidentes dans certaines communautés, mais avec la ligne quantique intemporelle, sachez ce qui se passe dans les anciennes incarnations, c'est qu'il y a des âmes qui sont au niveau karmique en compensation. Donc ça, c'est superbe de le savoir parce que vous n'avez pas qu'une petite lecture en fait de cette incarnation, mais c'est une lecture globale, c'est lecture de l'histoire de votre âme. Voilà, quand elle a décidé de s'incarner, une sorte d'accord, de séparation subatomique de l'âme pour venir dans sa planète Terre. Parfait. Bien, j'espère que cela vous passionne, que cela vous plaît. Est-ce que tu veux ajouter autre chose avant qu'on passe aux questions de nos téléspectateurs? Peut-être en fait s'ils ont des questions à ce sujet, eh bien, donc allez-y, n'hésitez pas sur Facebook, là, puisque nous sommes en Facebook Live, à faire des questions, à faire des petits cœurs, des petits pouces, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et puis je profite un petit peu pour faire la promotion de Delphine, puisqu'elle était venue au mois d'août, vous avez été nombreux à la voir, notamment pour des consultations médiumniques, et qui ont été rapidement complètes, puisqu'il y avait déjà une liste d'attente, et c'est pour ça qu'elle revient cette semaine à Vannes. Elle est disponible en consultation. Vous trouverez son numéro de téléphone ou son Messenger Facebook assez facilement sur ce groupe ou sur sa page personnelle. Et également, elle vous en dira peut-être plus tout à l'heure si nous avons le temps. Elle propose des ateliers pour justement pour être en connexion avec ses guides, en connexion avec l'univers. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Alors, est-ce que déjà par rapport à tout ce que nous venons de dire, donc le langage, le lien sacré du cœur, le langage du cœur, tout ce qui vibre en nous, il y a peut-être déjà des personnes qui ont pris conscience de cela, qui sentent au quotidien ce langage du cœur, qui sentent pourquoi pas un langage du cœur qui est vivant, qui leur parle bien, ou qui sentent carrément comme un blocage. Peut-être certaines personnes qui ont du mal à aller vers les autres. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Est-ce
Sinon, je leur répondrai aussi en MP aussi, ou sur le groupe, parce qu'on a bien conscience que nous sommes samedi, il est 14 heures, Il y a des gens qui travaillent, ou qui œuvrent, voilà. Il y a des gens qui sont de mariage juste derrière à la mairie de Aussi. Vannes. ou en terrasse au soleil, il fait Ou en bon à terrasse au Vannes, soleil, voilà. et puis peut-être partout en France. Ouais. Oui, on va peut-être poursuivre à la deuxième partie, le langage du cœur. Oui, vas-y, c'est Oui. à toi. Alors, au commencement, le verbe qui se fait chair, ça signifie en fin de compte le langage du cœur. Eh bien, il y a un verbe en fait de l'amour universel inconditionnel et c'est apprendre à communiquer. Eh bien oui, avec ce langage, avec ce verbe. Donc, c'est vrai que le verbe, un mot a une vibration, c'est une fréquence vibratoire. Et en fin de compte, ça émane, il y a une transmission, une diffusion de ce mot. Déjà en interne, prenez conscience de votre communication interne, comment vous vous parlez à vous-même. Il y en a beaucoup en séance qui sont venus me voir et ils me disent « Mais Delphine, je me dévalue, je m'auto-flagelle vraiment avec des mots mais très durs. » Je lui dis « Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me disent « Mais souvent, quand j'étais petite, mon père ou ma mère me parlait comme ça. » Alors je dis « Alors, effectivement, puisqu'il y a eu un modèle, le but, eh bien, c'est de le changer, de le transmuter, de switcher en fait. Donc, puisqu'on a eu vraiment, en fin de compte, une sorte de matrice, vous voyez, de modèle. C'est comme un enfermement cellulaire où en fait tout a été programmé, hein, c'est un programme inconscient. Et le but, en fin de compte, c'est de se sortir de ce programme. D'accord? Mais ce qui se passe, c'est que dans toutes les formations, n'est-ce pas, cher Pascal? Tout à fait. On nous parle du langage du cœur, de la bienveillance, mais en fin de compte, sans avoir les outils. Et les outils, en fait, je vais vous les transmettre voilà, en atelier. Et puis, je vais aussi donner quelques clés dans les lives et dans les conférences, puisqu'il y a vraiment ce vocabulaire de l'amour universel inconditionnel. Juste pour exemple, si je vous dis par exemple le mot haine, qu'est-ce que ça vous fait en vous? Qu'est-ce que vous sentez? Et le mot amour, vous voyez bien, si je verbalise et je vous dis ce mot, parce que ça va pas impacter, mais ce qui va résonner. Vous voyez, si je vous dis le mot impact et résonner, c'est différent aussi. Et si je dis par exemple le mot mentalité et état d'esprit, parce que là en fin de compte, je suis en train de me servir des mots, enfin employer les mots, ce qu'on appelle de la masse égotique, hein, de la sphère de l'ego, et les autres mots, le verbe, de la sphère de l'amour universel inconditionnel. Et donc, il y a d'autres mots comme, bien, par exemple, quand on dit travailler en soi, sur soi, vous voyez, travailler, et l'autre c'est œuvrer sur soi. Donc vous le sentez en fait en vous. C'est comme en fait une différence entre un cadeau et un présent. Un cadeau, vous allez attendre en fait, quand vous offrez ce cadeau, la réaction en fait de l'autre. Vous voyez qu'un présent, même en anglais, ça veut dire a present, c'est un présent, c'est à l'instant T, vous vivez le moment présent, et c'est ce qui est juste en fait d'offrir à l'autre. Donc vous voyez un peu la différence. Il y a vraiment des notions en fait à comprendre, à capter, à assimiler et à intégrer. Une fois que tout ça c'est intégré, en fin de compte, vous changez complètement de vie et de dimension, puisque vous vivez en communion, en connexion avec l'univers et les guides. En harmonie. En harmonie aussi. C'est pour cela, en fait, beaucoup d'âmes n'entendent pas les guides de lumière, ni les anges, ni les archanges. Donc, voilà, c'est aussi lâcher prise, accepter aussi ce qui est dans votre vie et d'accueillir, puisque vous savez que tout est juste. Tout ce que vous expérimentez dans la matière, il n'y a aucun hasard. L'hasard est un ordre caché qu'on ne connaît pas encore. Marie-Lise nous dit « haine, je n'ai jamais compris comme détester d'ailleurs ». Eh oui, bien sûr, et je comprends Marie-Lise. Eh oui. Alors ce sont tous ces mots, tout ce langage du cœur qu'on pourra apprendre, que tu pourras nous parler lors de ton atelier la semaine prochaine à Vannes.
Exactement, tout à fait, puisqu'en fait c'est vraiment s'habituer à intégrer un nouveau langage, dans le langage du cœur. Donc je vais transmettre tous ces outils et tous ces éléments. D'accord. Ok. Donc là, tu nous as parlé du langage du cœur. Le langage du cœur est vivant, hein, justement. Hein. Tu peux nous en parler un peu plus, hein? Oui, exactement, puisque comme je vous l'avais évoqué, c'est que chaque mot a une vibration, hein, c'est une fréquence vibratoire, donc ça émane déjà à l'intérieur de vous-même, hein, d'accord, et à l'extérieur, c'est ce que vous envoyez aussi à l'autre. Imaginez en fait dans une communication en couple, si la femme elle est toujours en train d'envoyer des pics à son mari, vous voyez, c'est-à-dire ce que j'appelle une communication reprochante, ça va être délicat. Donc à un moment donné, il va y avoir coupure ou bataille dans le couple, ou alors l'autre va partir, hein, tout simplement. Ils vont plus se comprendre en fait, hein. Vous n'êtes plus du tout alignés, ce qu'on appelle être sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Eh bien oui, vous voyez. Donc c'est capter tout ça. Et puis même aussi le langage avec les enfants. Imaginez, vous lui dites, voilà, votre enfant, il faut que tu fasses tes devoirs, tu dois faire tes devoirs. Vous voyez un petit peu comment il accueille ce mot-là. Alors, il y a un autre vocabulaire, c'est je t'invite à faire tes devoirs, je te conseille à faire tes devoirs. Vous voyez, c'est différent, hein, comme fréquence. C'est plus agréable à l'oreille même. C'est plus en harmonie avec le cœur. Exactement, donc tout est connecté au cœur. Mais on parlait aussi du langage sacré parce que il crée ce que vous créez dans la matière. Et en fait, ce que vous créez vient du cœur. C'est vraiment ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous animer. Tous les matins, vous allez vous réveiller superbe. Voilà, je vais accueillir des âmes, je vais les accompagner pour celles qui sont prêtes, hein, bien entendu, à changer de paradigme, parce que je suis là en tant que médium, incarné sur Terre, pour vous accompagner, pour transmuter de votre masse égotique, d'accord, dans le rapport de volonté ou du pouvoir, parce que dans la volonté, tous ceux qui sont impatients sont dans cette volonté. Il y a une dame qui m'a dit Delphine, moi je suis impatiente, hein, donc la consultation c'est demain. Je lui dis mais je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai besoin de sommeil et de me reposer. Et elle dit ah non, moi ça me va pas, hein, c'est tout de suite, hein, c'est tout de suite. Alors elle s'est ravisée parce que je lui ai envoyé plein de cœurs, plein d'amour. Et elle me fait un petit SMS 5 minutes après, elle m'a dit Delphine, d'accord, j'ai compris, je vais être patiente. Et on va attendre demain, repose-toi. Et elle m'a envoyé à son tour plein de petits cœurs. Vous voyez, en fait, ce que vous envoyez à l'autre, eh ben, ça vous revient en fait comme un effet boomerang. Vous voyez, quand par exemple quelqu'un s'énerve dans la rue, il va s'agacer sur vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est votre ego qui va parler en l'envoyant bouler et en étant en ce qu'on appelle en empathie émotionnelle réactionnelle? Donc déjà vous êtes affecté et donc vous lui renvoyez en fait cette émotion, par exemple de colère, ou alors vous êtes connecté au lien sacré du cœur et là vous lui envoyez de l'amour. Cher monsieur, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir. Et là, mais ça va transmuter. Vous envoyez que de l'amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Exactement. S'agacer tout seul. Exactement. Et oui. Voilà. J'espère que c'est bien clair pour vous. Et puis n'hésitez pas s'il y a des questions. Oui, Marie nous dit chaque mot a son importance entre amour ou colère ou dévalorisation. Hein. Je remonte un petit peu le fil du live. Evelyne nous dit je suis inouï, je suis fatiguée de me battre constamment, prendre ma place, racisme systémique. Oui, alors chère Evelyne, voilà, Evelyne, c'est une sœur de cœur, une âme qui se trouve au Canada, au Québec, dans la réserve de Maliotenam. J'ai connue quand j'avais l'âge de 16 ans. Les émotions là, elles sont là. Parce que Evelyne, en fait, c'est une âme, on s'est retrouvés plusieurs fois dans les incarnations et elle m'a beaucoup appris. À l'âge de 16 ans, j'ai vécu avec vous dans la réserve amérindienne et là, ça remonte, hein, c'est des larmes de joie, hein, d'amour.
Vous voyez là, le cœur vibral, c'est quelque chose, hein. C'est plus de 100%. C'est vrai, Evelyne, en fait, lâche, tu sais, à un moment donné, il est essentiel, en fait, d'être dans le lâcher prise, parce que tu sais bien qu'il y a des âmes, en fait, elles ont besoin d'expérimenter même des choses, effectivement, atroces. C'est ce qui se passe, en fait, dans votre communauté, mais pas que dans votre communauté, hein, dans d'autres communautés. En fait, ce qui se passe, la communauté, en fait, c'est un leurre parce qu'on est tous des êtres de lumière incarnés. Mais il y a des âmes qui n'ont pas encore conscience de cela. Elles ne sont pas encore dans leur cœur, elles sont encore dans un rapport de pouvoir et de volonté. Donc effectivement, tous ceux qui sont encore dans cette blessure d'injustice, ils vont prendre de plein fouet. Et là, je pèse mes mots parce que c'est une réalité. Ils vont être très très affectés et ils vont se battre, lutter en fait pour une cause. Mais parfois une cause, vous allez vous fatiguer, user. Donc, c'est trouver en fait d'autres moyens, d'autres systèmes en fin de compte pour vous connecter et envoyer de l'amour aussi aux autres. Donc peut-être, Evelyne, créer des ateliers avec le lien sacré du cœur. D'ailleurs, je vais bientôt revenir au Québec. Si le Covid, eh bien, il repart en fait dans le sol, sous terre, hein, pour être bien nettoyé, lessivé. D'ailleurs, on va faire une demande consciente aux guides et aux aides de lumière pour nettoyer tout ça. Et puis voilà, toujours penser et sentir cette connexion au cœur. Très bien, merci beaucoup Delphine. Alors voyons s'il y a des... Voilà, mais écoutez, non, pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, nous sommes encore en direct là pour quelques minutes. Donc tout ça c'est très intéressant. Justement, c'est cet atelier là que tu vas mener dimanche prochain, mercredi, dimanche prochain. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que la personne qui va venir participer, qu'est-ce qu'elle peut attendre comment elle va transformer, qu'est-ce qu'elle va devenir après, ça va faire quoi en elle? Alors, déjà, dans cet atelier, pour dimanche, il y a beaucoup d'âmes qui sont inscrites. Il reste quelques places. Et puis pour mercredi, il y a aussi cette session, je pense, qui va être ouverte, parce qu'il y a aussi des âmes qui se sont inscrites, puisque j'avais indiqué soit le mercredi ou le dimanche. Donc, à vous de voir pour les derniers ou dernières participants et participantes, si ça vous parle et ça résonne justement en vous. Eh bien, c'est un atelier, j'ai indiqué, c'est sur dessus le thème développer son intuition et justement et capter les messages de l'univers. Alors ouvrir son canal, quoi. Exactement, et pas que. Alors il y a le canal du troisième œil et le canal, on va dire, du cœur vibral, de la connexion au cœur. Puisque dans cet atelier, en fin de compte, le but c'est de changer de paradigme pour les âmes qui sont prêtes à le faire. Vraiment. Qui sont dans l'accueil. Pourquoi? Puisque en vous, vous allez sentir, capter des choses qui tournent pas rond. Ou vous dire, mais mince, pourquoi je me sens pas bien ce matin? J'ai des émotions de tristesse ou de colère, ou au travail ça va pas. Je dis bien au travail, hein, d'accord? J'ai vraiment envie de changer de vie et de changer. Oui, et comment faire? Justement, je vais vous transmettre les outils, puisque les paradigmes, c'est en fin de compte votre état d'esprit, vos pensées et vos croyances limitantes. Donc il y a de quoi faire. Hein. Il y a du boulot, effectivement. Il y a de quoi faire. Donc, c'est en fait apprendre à vous connaître, comment vous fonctionnez. Et ça va être en quelques secondes. Hein. Vous allez voir, enfin, quand je dis secondes, déjà vous apprenez à vous connaître, mais pas globalement. Même si vous faites des thérapies, avec les guides, ça va 1 million de fois plus vite. Parce qu'ils vont vous donner des indices, des informations, en fin de compte, précises de chaque période de votre vie et des choses où il y a eu des blocages. Parce que même si vous faites une thérapie, parfois les consultants ils sont très 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 malins et ils vous disent pas tout. Alors que là avec les guides, vous ne cachez plus rien. C'est la transparence totale, l'authenticité, l'humilité, c'est revenir en son cœur. Donc voilà, c'est déjà changer de paradigme, développer votre intuition, faire la distinction entre votre mental et justement votre intuition. Les médiums, c'est quoi exactement? C'est le sentir, déjà sentir ce qui se passe, et l'intuition. Vous voyez? Quand il y a des âmes qui me disent « Ah Delphine, je suis très intuitive », eh bien, clac, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un pas vers la médiumnité. Mais le sentir, c'est quoi? C'est avec son cœur aussi. Donc, la connexion avec le cœur, et vous allez voir, ça va vraiment déverrouiller les champs du possible
en votre âme et conscience. Et c'est aussi une connexion en votre corps, âme, esprit et cœur. Très bien, moi j'ai eu ce matin dans mon cabinet d'hypnose, j'ai eu une femme qui est venue justement, on parlait de toi, et elle me disait qu'elle avait comme un peu de médiumnité, mais elle ne savait pas quoi faire avec ça, elle avait des choses qui lui parvenaient, mais elle ne savait pas trop analyser à quoi ça ressemblait, tout ça. Donc est-ce qu'avec cet atelier, justement, ça pourra lui permettre de classifier un peu tout ça, de mettre un peu d'ordre dans sa tête? Exactement, parce que comme tu as bien dit, le mot analyser, eh bien c'est le mental et c'est l'hémisphère gauche. Donc c'est en fin de compte l'accompagner pour qu'elle déverrouille ces champs-là, qu'elle coupe le mental, d'accord? Donc là il y a des exercices pratiques qui sont efficaces. Et puis je sais que les personnes sont nombreuses derrière leur écran à avoir des ressentis comme ça. Exactement, c'est ça. Alors tu sais Pascal, justement entre ressentir et sentir c'est différent. Ressentir c'est fusionner avec l'énergie de l'autre et surtout aussi les émotions de l'autre. Donc bon, alors tout va bien, nous on est en haute fréquence. D'accord? La haute fréquence c'est dans la joie, la félicité, mais ceux qui sont en basse fréquence, qui ne sont pas bien dans la vie et dans la tristesse, ceux qui sont dans le ressenti justement vont fusionner avec ces âmes-là. Donc là ça va être difficile en fait compte, même si vos amis ne sont pas bien, pour les accompagner si vous êtes en basse fréquence. D'accord? Donc ce qui se passe c'est que vous allez apprendre à distinguer le mental de l'intuition. Mais il y a beaucoup en fait en Bretagne, c'est pour ça que je suis ici, de femmes médiums non révélées en fait. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup de doutes ou d'a priori ou de peur, parce que quand je parle de peur, c'est aussi du jugement, du regard de l'autre. Et ça vraiment, on va couper ces liens, d'accord, pendant cet atelier ou même en séance médiumnique. Et ça va vous apporter beaucoup déjà d'être vous-même et d'accueillir aussi et d'accepter cette médiumnité. Très bien. Eh ben, c'est tout un programme. Alors si ça vous intéresse, je vois Marie-Lise déjà qui demande si c'est possible de s'inscrire, les modalités, etc. Bien, vous contactez Delphine sur son Facebook personnel ou alors sur son téléphone portable, si tu peux nous communiquer ton numéro de téléphone. Attendez que le live soit fini quand même pour l'appeler. Oui, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Alors c'est le 06 19 76 56 52. Voilà. Merci Delphine. Marie demande, c'est difficile de différencier son mental de son intuition. Eh oui, alors justement il y a des outils pour ce faire et c'est ce que je vais transmettre, puisque en fait ce qui se passe, c'est que il est possible de faire des méditations, de l'auto-hypnose, mais si vous êtes coupé du lien du cœur à un moment donné, ben le mental il se déclenche, il est toujours en train de cogiter celui-ci. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de 70 000 pensées par jour. Donc, à un moment donné, déjà, c'est apprendre à se poser, à faire le vide, le calme intérieur. Et pour ça, il y a un outil qui est fabuleux qui s'appelle la respiration consciente. Et plein d'autres outils que vous allez découvrir lors de cet atelier. Et oui, je suis bien consciente, Marie, que le mental, à un moment donné, c'est lui dire t'es mignon, et bon, on coupe un peu et puis on va s'occuper d'autre chose. Voilà, donc eh bien écoutez, n'hésitez pas suite à ce live à poser vos questions directement dans les commentaires et puis bien évidemment Delphine se fera une joie et un plaisir de vous répondre. Comme il n'y a pas d'autres questions, eh bien ça va être l'heure de se quitter. Bien évidemment, Delphine ouvre une liste d'attente entre parenthèses, quoi, et pour ceux qui n'ont pas pu obtenir de consultations qui, je crois, se sont remplies pratiquement en quelques heures. Exactement. Eh bien, Delphine reviendra avant la fin de l'année, je pense, avant Noël ou 2000. Oui, on va regarder les prochaines dates. Voilà, d'accord. on va regarder ça. Et on se fera une joie de refaire un petit live pour aborder un autre thème. Oui. Par rapport à sa médiumnité, par rapport au chamanisme, tout ça. Donc en attendant, bien n'hésitez pas à partager la vidéo, à regarder les autres vidéos également sur cette chaîne créée par Pierrick Déco, 6e Sens TV. Et puis écoutez, alors attendez, juste une petite question, Marie, cohérence cardiaque est-ce efficace pour le mental? Alors je sais qu'en hypnose, moi je le conseille, ça fait énormément pour le mental, il y a un petit livre qui explique tout ça, ou même des sites sur YouTube ou sur Google. Ça fait également pour le poids, les gens qui ont du mal à lâcher.
exact, Voilà. exact, c'est vrai, effectivement, il y a un lien, et justement, on en parlera dans les ateliers, Marie. Donc, je ne sais pas si tu es inscrite, mais c'est possible après de m'envoyer par MP des indications, voilà, ou d'échanger, hein, tout simplement, parce que je reste toujours accessible. Voilà. Et oui, Et elle est toute la semaine à Vannes, donc vous risquez de la croiser dans le centre historique de Vannes, voilà, ou sur les terrasses en plein soleil, car nous avons de la chance, il fait très très beau en Bretagne. Voilà, quelque chose d'autre à ajouter? oui, eh bien, j'ai été enchantée déjà de rencontrer beaucoup d'âmes donc, en Bretagne. Je sens qu'elles sont beaucoup dans le cœur, hein. Il y a une grande connexion. Et puis je vous souhaite plein plein de belles choses, amour, amour, tout est amour, love, love, love en expérimentation. Comme je vous avais dit, effectivement, il y a parfois des épreuves, elles ne sont pas évidentes, c'est pas facile, mais c'est vraiment pour en tirer des leçons et les transmuter dans la matière, voilà, puisque tout est amour. Je vous embrasse, je vous aime, Au au revoir, revoir et à bientôt. bon week-end. Bon week-end.